Ici plutôt qu'ailleurs, une décision stratégique pour l'entreprise et son territoire. Anne-Albert Cromarias, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Anne-Albert Cromarias, groupe ESC Clermont. Et donc vous êtes spécialiste de territoire et vous nous dites attention, ici et ailleurs, c'est pas pareil. Tout à fait. Effectivement, on pourrait penser à l'heure qui est la nôtre dans un environnement caractérisé par la digitalisation, par la mondialisation, que les entreprises ont que faire du territoire. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Le territoire compte pour l'entreprise et le territoire compte peut-être encore plus aujourd'hui qu'il n'a pu compter par le passé. C'est donc une partie de mes travaux et ce qui m'intéresse notamment, c'est d'essayer de comprendre ce qui peut conduire l'entreprise à choisir de se localiser ici plutôt qu'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui conduit à cette décision? Quels critères? Une première façon d'analyser les choses consiste à rentrer par le business model de l'entreprise et donc s'interroger d'abord sur ses marchés. Bien évidemment, sans surprise, une entreprise, elle va d'abord aller là où sont ses clients. L'industrie automobile en est un bon exemple. Tous les grands constructeurs automobiles aujourd'hui vont s'installer dans des régions du monde où des marchés se développent, par exemple l'Inde, par exemple la Chine. Donc ça, c'est des exemples tout à fait connus. Ceci dit, dans l'approche business model, il n'y a pas que les marchés, il y a aussi le côté ressources et compétences dont l'entreprise a tout aussi besoin pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir imaginer ses produits ou ses services. Et donc, dans ce cadre-là, l'entreprise, elle est amenée à aller chercher des matières premières, par exemple, donc particulières, qui peuvent être produites à certains endroits du monde exclusivement, ou qui peuvent être en tout cas très localisées. Je pense au pétrole, pour l'industrie pétrolière, c'est là aussi un exemple assez facile. Et puis, une autre ressource ou compétence nécessaire pour l'entreprise, c'est bien évidemment tout ce qui concerne la main-d'œuvre. Alors, on peut l'envisager là de deux façons. Aller chercher de la main-d'œuvre la moins chère possible, ce qui explique le textile au Bangladesh, en Chine. On va se délocaliser là où on peut essayer d'avoir un coût de main-d'œuvre qui sera le plus bas possible. Et puis, à l'inverse, on peut aussi voir des entreprises qui, elles, au contraire, vont aller s'installer dans des pays où on va trouver une main-d'œuvre qualifiée. Qu'on ne trouvera pas n'importe où, mais qu'on va pouvoir trouver dans certains endroits du monde où on sait qu'une main-d'œuvre est très qualifiée. Alors, je vais prendre un exemple un peu d'actualité, c'est l'Hyperloop qui s'installe à Toulouse, qui est déjà installé depuis quelques années. Toulouse, pourquoi? Parce qu'il y a un savoir-faire, bien sûr, en matière d'ingénieur, d'aérospatial, d'aéronautique, qui est bien sûr utile pour cette entreprise-là. Voilà, donc dans ce cadre-là, on comprend bien que les entreprises, elles ne font pas les choix n'importe comment et au hasard. Ça, c'est la première dimension. Il y a des petites questions d'optimisation aussi. Il y a bien sûr une question aussi d'optimisation des coûts, notamment d'optimisation fiscale. Et là aussi, malheureusement, j'allais dire, l'actualité nous en donne des exemples quasiment tous les jours. Les GAFA qui s'installent en Irlande, qui en font leur tête de pont parce que, clairement, ça permet d'optimiser la fiscalité sur ces entreprises-là, et même un peu plus. Alors, si on va maintenant dans le territoire et sa relation aux décisions stratégiques. Alors, les décisions stratégiques, évidemment, là aussi, une clé d'entrée qui permet de bien comprendre les choses, je pense, c'est de prendre les trois grands modes de croissance de l'entreprise, bien connus. Alors, je vais reprendre la typologie, moi, que j'aime bien, de Capron et Mitchell, de build, buy, borrow. Donc, build, croissance interne, le buy, la croissance externe, les fusions-acquisitions, et puis le borrow, la croissance conjointe, les alliances. Parce que finalement, dans chacun de ces trois grands modes de croissance, on a derrière le territoire qui est présent, finalement, en filigrane parfois, et puis de façon, au contraire, d'autres fois, au contraire, de façon très, très présente. Alors, dans le build, c'est choisir un territoire sur lequel, justement, on va pouvoir grandir parce qu'on n'est pas encore présent sur ce territoire-là. Ikea, à titre d'exemple, a ouvert son premier magasin en Inde à l'été 2018, donc c'est bien de la croissance interne et c'est bien un choix stratégique. Dans le buy, acheter une entreprise qui nous permet là aussi de prendre pied sur un marché géographique sur lequel on n'était pas encore présent. Et là aussi, on a des exemples assez souvent qui illustrent cet état de fait. Et puis enfin, le borrow, donc la croissance conjointe, les alliances, coopérer, s'allier avec un partenaire qui nous permet également de prendre pied sur un marché sur lequel on n'est pas présent. La Chine, je parlais des constructeurs automobiles au début, la Chine, effectivement, pour les constructeurs automobiles, a été une façon d'aller conquérir de nouveaux marchés. Pour cela, il a fallu, puisque c'est le gouvernement chinois qui l'impose, coopérer avec des partenaires chinois. Voilà, donc dans les trois cas de figure, on voit bien que le territoire
territoire peut constituer un critère de choix. Après, on imagine bien que tout ça est récursif ou réciproque. Évidemment, puisque là, finalement, on abordait les choses sous l'angle de la localisation de l'activité, mais la localisation de l'activité n'est finalement qu'une facette de la médaille. Il y a l'autre côté de la médaille, et l'autre côté, c'est justement ce que le territoire va également, le bénéfice finalement que le territoire va tirer de cette installation. On comprend bien ce que le territoire apporte à l'entreprise, nouveaux marchés, ressources, compétences, mais le territoire également bénéficie de ces installations, puisque finalement, une entreprise qui s'installe quelque part, c'est une entreprise qui génère de l'emploi, qui génère de l'activité, qui va permettre des infrastructures, qui va permettre de développer tout un tas d'activités diverses et variées, de services. Et donc, c'est finalement un cercle vertueux qui se met en place. Donc, l'entreprise, elle sert également le territoire sur lequel elle est installée. Ce qu'on voit également très bien, alors dans le sens inverse, ce cercle est vertueux, bien sûr, mais il peut aussi devenir vicieux quand les choses déraillent, quand une entreprise décide de fermer un établissement. C'est notamment le cas en milieu rural, où effectivement une fermeture d'établissement en milieu rural est catastrophique pour l'ensemble de l'écosystème local, ce qui explique justement les réactions toujours apeurées des différents acteurs concernés. Finalement, alors c'est un papier dans The Conversation France. Absolument. Il y a eu plusieurs papiers de votre main sur cette question, et souvent revient cette idée aussi que quelque part, le choix, ça peut être aussi le fait d'entrepreneurs anticonformistes, c'est-à-dire également. Alors ça sera peut-être un autre sujet de discussion à l'occasion, mais effectivement, savoir, on a un courant aujourd'hui de pensée qui est de dire qu'il faut aller s'installer là où d'autres entreprises sont déjà présentes, parce que justement, on va pouvoir bénéficier des infrastructures, des connaissances, des compétences qui sont déjà localement installées et développées. Et puis inversement, on a parfois des vilains petits canards, peut-être, je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, mais des gens qui raisonnent autrement et qui se disent que finalement peut-être que tout n'est pas lié à cette localisation déjà existante de compétences et de ressources, et qu'inversement on peut faire un autre pari et qui fonctionne dans un certain nombre de cas, alors sous certaines conditions néanmoins. Il ne faut pas penser qu'effectivement il faut systématiquement aller s'installer là où il n'y a rien ni personne, bien évidemment. En tout cas, il y a une vraie réciprocité entre l'entreprise et son territoire, ça c'est une certitude. Sujet majeur, ici plutôt qu'ailleurs. Merci Anne-Elbert Comarias. Merci.